Bonjour, bonsoir, quelle est l'éphéméride de ce vendredi 26 avril 2024? Nous fêtons Alida. Et la phrase du jour, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tse. Petit oracle des fées de Claire Duval. Message du jour, enfant toujours. Les frottes vieilles, un cadeau des fées cornues, t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc on frotte ces vieux yeux, voilà. Et soyez bien attentifs, attentives. Parfois c'est extrêmement subtil. Et je vais prendre le chakra du cœur d'Isabelle Serre pour un message parce que la carte est rose et ici les bords sont roses. Chakra du cœur. Quel est le message pour toi? Un cadeau t'attend quelque part, une vie en commun pour certains d'entre vous ou un changement, il y a des clés. Une nouvelle voiture, un changement de maison, un déménagement dans les 8 mois. Pour toi, une vie commune. Eh bien, vous m'en direz des nouvelles. Le Petit Lenormand de l'enfant intérieur d'Alexandre Mesruc. Pour le moment, vous êtes peut-être triste et vous vivez des moments difficiles. Alors je vois concernant une habitation dans votre foyer, à la maison, et quelque chose de lourd, de difficile que vous portez. Je vous montre les photos, les images. Et on vous dit de garder la foi et de croire en vos projets. Parce que là, il y a bien vie en commun, une tristesse, du douleur concernant un domicile, un changement de domicile. Donc c'est difficile, des décisions peut-être difficiles à prendre ou qui sont prises et qui demandent un investissement, qui demandent un travail mental, de rester dans le positif et de mettre en place des objectifs précis concernant des rêves ou des attentes que vous avez pour le moment. Et on nous parle ici de discussions en couple concernant des démarches à effectuer, des démarches bancaires, notariales, pour un nouvel appartement, pour une nouvelle maison. Tout ça, c'est mettre en place, s'organiser et discuter d'éventuels changements que vous souhaitez. Alors, oui, moi. Tes guides savent que tu as déjà fait un long travail sur toi et que tu te sens prêt à vivre le renouveau et tu as besoin que les choses fassent rapidement. Cependant, tes guides te disent que tu n'es pas encore forcément prêt ou prête. Tu as encore 5 événements et 5 défis à relever pour être véritablement prêt pour le renouveau que tu attends, car tes guides te disent bien que tu dois patienter 8 mois. Tu auras beaucoup de signes afin de garder la foi en ton bonheur sentimental et d'avancer comme tu le souhaites. Ne cherche pas à précipiter les choses, sinon tu risques de souffrir et tu as déjà assez souffert. Tes guides savent très bien que tu as l'impression que ta vie sentimentale est une lutte, mais ce n'est pas le cas. Tu as encore une dernière étape à franchir et tout sera enfin beau et véridique. Encore quelques mois à attendre. Garde confiance, car tes guides t'envoient déjà beaucoup d'amour pour que tu sentes leur présence. Donc on vous invite ici à la patience parce que on voit de la tristesse et des angoisses. Que va nous dire le tarot concernant cette situation, cette clé? Oh, dites, encore une maison. On nous parle, incroyable, de foyer. Le 10 de couple, c'est d'harmonie au foyer, de stabilité. On voit une femme avec sa fille, un chat,
je sais que l'auteur, Ciro Marchetti, quand il rentre du travail, eh bien, voyait une petite abeille, eh bien, il voyait sa femme, à l'époque, quand il a conçu le tarot, sa femme et sa fille, qui étaient là ensemble et qui discutaient, les animaux de compagnie, et il a représenté le 10 de coupe ainsi. Mais le 10 de coupe, eh bien, le personnage aussi, c'est-à-dire l'auteur, y est aussi. Donc le 10 de coupe parle d'harmonie familiale, mais aussi d'une fin et de recommencement, nous sommes avec un 10. Donc c'est maintenant, tu souhaites que la porte est ouverte pour accueillir une autre personne dans ta vie. Ou des retrouvailles. Après une longue journée, où vous vous retrouvez. Mais pendant ce temps-là, les deux personnes s'occupent. Elles brodent. 8 de coupe, eh bien, comme je vous le disais, le 10, c'est une finalité pour un nouveau départ. Le 8 de coupe vous dit de vous éloigner des situations malsaines qui ne vous conviennent plus, d'avancer et de tourner vers la lune. Ça peut provoquer beaucoup d'émotions parce qu'il y a des obstacles, des difficultés, on voit des coupes qui sont tombées. Mais qu'importe, avec son bâton de pèlerin, elle continue le chemin. Il avance, cette personne, même s'il est déçu, tourne la page. Cette carte parle également de développement personnel, de retour à la source, et on a ici une compréhension au niveau familial. Et là, on parle de repos. On parle de repos, de mettre ce mental au repos, ou tout simplement de méditer, de se reposer. Il ne s'agit pas ici de stagnation, mais vraiment retour au foyer après de multiples discussions, et on passe à autre chose et on se repose devant un bon film, devant lecture, on médite. Donc là, vraiment, il s'agit de stopper ce mental qui tourne en boucle, parce que là, on vous parle de nouveau d'un 10. Le 10 parle d'un, encore comme le 10 de coupe, mais ici, nous sommes au niveau matériel, donc au niveau physique. Quelque chose se tourne lentement, vous voyez, ça demande de la patience, de l'engagement, et là, la petite souris est toute contente d'avoir une sécurité matérielle. Le 10 de Denis nous parle de transmission, nous parle aussi, ici avec la carte, j'ai d'organisation, organiser tout financièrement pour mettre ces projets en œuvre. Eh bien, ça demande du temps, de la patience. Bon, on a ici une carte, effectivement, de chemin, de choix à effectuer. Il y a une montagne, un envol des oiseaux, et là, on vous attend. Le choix est à effectuer, et ça demande ici, je dirais, du recul, de la planification. On est vraiment avec le 10, j'arrête quelque chose et je commence, je vais vers un nouveau chemin. On a deux personnes qui avancent avec un bâton. Donc on parle de projet d'avenir. Et là, il y a une réflexion concernant justement ce projet avec ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire. Ou si vous avez déjà votre partenaire, bien comme ça, vous voyez, elles sont deux, et bien ce sera 3 à 4, voyez. C'est un projet qui est en construction. Nous avons ici le premier arcane majeur. Donc c'est un projet qui demande un esprit méthodique, d'être organisé, d'imposer des limites, de prendre surtout ses responsabilités. Et on parle à nouveau de stabilité financière. Donc c'est d'évaluer le projet. Et on voit ici quelqu'un qui est là pour vous, peut-être quelqu'un qui vous donne des conseils pour
pour que ce projet se passe au mieux. Et comme j'avais ici la tour, c'est quelqu'un d'extérieur. La tour représente tout ce qui est administratif, bancaire, vous voyez. Et si nous demandions au chat, l'oracle des chats. La chaleur du foyer de nouveau. On voit des chats qui sont les uns contre les autres. Nana, 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 nana. Nous faire une bouillotte lorsque nous avons mal au ventre. Ah ben j'ai un ami qui le fait. Vous enrouler dans une couverture épaisse pour nous réconforter. Allumer un feu de cheminée pour nous sentir en sécurité. Autant de bienfaits que la chaleur nous apporte. Elle est comme une entité vivante nichée au creux de notre ventre. Elle irradie, soigne et réconforte et apaise. Elle est source de force et moteur de vie. En temps d'épreuve, il y en a parce que j'ai la croix. Il faut la nourrir, l'entretenir et l'attiser. Grâce à elle, vous pourrez surmonter les difficultés quotidiennes. Donc on parle de chaleur entre personnes et avec votre petite bouillotte. Parfois il suffit d'une boisson chaude pour réveiller la chaleur. Un thé, un bon café, un cappuccino. D'autres fois, rien ne pourra se faire à moins qu'une autre personne vous transmette sa propre chaleur. Placez les mains sur votre ventre. Sentez la chaleur se réveiller doucement et voyez de quoi elle a besoin pour grandir. Ne laissons pas le feu s'éteindre. Waouh, il est beau le message. Vie en commun. Ben, je vais prendre ici l'amour inconditionnel de Aurore Angers. Le chakra du cœur. Bon, on a l'ouverture du cœur. Vous voyez, une aile d'ange et une ouverture de cœur. Et ça me fait penser, je vais prendre une carte de l'archange Raphaël. Une ouverture de cœur dans le foyer. De l'aide, de l'entraide, beaucoup d'amour. Ah ben, avec des animaux encore. Utilisez votre talent de guérisseur. Cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérisseur. Et on voit ici les mains qui prennent un animal quelqu'un qui prend l'animal dans ses mains avec une aile d'ange. Donc une protection. Regardez, c'est la chaleur. Donc un animal près de vous. Vous voyez, oh, c'est beau. Et le chakra du cœur, c'est la carte numéro 34. Les uns contre les autres. Le problème du cœur n'est pas de chercher où se trouve la solution cachée, mais d'arrêter de se cacher derrière une fausse solution. Voyez-vous les dissonances qu'il y a en vous en ce moment. Vous avez besoin de revenir dans votre cœur pour voir où se trouve la vérité. Rentrez, revenez dans votre cœur. Il vous ramènera vers la voie, la bonne voie et le parfait équilibre de ce qui est bon, juste pour vous et rien que pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez prendre soin de vous-même. Aimez-vous. Et c'est vrai qu'on attend toujours que ce soit les autres qui nous aiment. Mais là, on te dit, aime-toi. Un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Ouvre bien les yeux. Et vous voyez, ça peut être tenir une personne dans ses bras ou un animal. Alors là, j'ai l'audace de l'action. Elle est belle. Oracle d'Abraham, on voit une personne qui est sur un ours, donc qui a de la force, de l'énergie et qui y va, qui prend les rênes de sa vie en main et qui avance, qui fait preuve d'audace pour avancer vers ce que il souhaite. Et je relis la phrase, une voyage de milieu commence toujours par un premier pas, Lao Tzu. L'audace de l'action, action.
12. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Léonard de Vinci, faites preuve de persévérance. Donc, la Dame Lucie vous transmet la force d'agir au quotidien. Continuez en vous donnant les moyens de parvenir à vos fins. Tout en faisant face à l'adversité, gardez confiance en l'avenir. Donc, elle vous pousse à l'action. Canalisez votre énergie, mais évitez de vous disperser et de vous épuiser. Fidèle à ses valeurs et respectueuse des autres, elle communique sa force. Et là, il y a une énergie de terre, l'énergie de la terre. Voilà, et j'ai encore... j'en avais encore une. Ah oui, prière du jour, Archange Michael. Détachez-vous de la situation. Donc on avait ici le 8 de coupe. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc là, on parle de déception et ici d'harmonie, de chaleur, de vous reconnecter à l'instant présent et à la famille, donc à votre foyer, ici et maintenant. Et on parle vraiment de repos mental et de réussite même, de succès et de prospérité parce qu'on a ici une grande stabilité. Donc continuez votre chemin, continuez de planifier, continuez d'avancer, et on parle d'études de marché, de projets, donc continuez pas à pas de travailler sur ce projet. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'être là. Gros bisous, merci.